Vous savez, les plus grandes catastrophes d'entreprise, celles qui font la une des journaux, naissent souvent de problèmes qu'on ne voit pas, des problèmes qui sont totalement invisibles sur un bilan. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, on va justement plonger au cœur de ces fondations cachées de chaque organisation, ce qu'on appelle l'environnement de contrôle. Alors, voilà notre programme. On va commencer par se demander pourquoi même les plus grandes entreprises peuvent s'effondrer. Ça nous amènera à définir cette fameuse fondation invisible et à en découvrir les piliers. Oui, et à partir de là, on verra comment on peut auditer quelque chose d'aussi intangible que la culture d'une boîte et surtout, on expliquera pourquoi tout ça, ça vous concerne, que vous soyez auditeur ou non. Alors, quand on pense à des scandales financiers, on a tous des noms en tête, n'est-ce pas? Enron, WorldCom, la crise de 2008. À première vue, on se dit que ce sont des problèmes purement financiers. Oui, en partie. Mais en réalité, la source qu'on analyse aujourd'hui nous dit que la vraie cause est bien plus profonde, plus fondamentale. Et c'est ça qui est fascinant avec cette citation. On arrête de blâmer uniquement des produits financiers hyper complexes ou juste quelques mauvais dirigeants. Ah, donc ce n'est plus un problème de plomberie si on veut, c'est carrément un problème de fondation. Ce qui pose une question toute simple. Oui, environnement de contrôle. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un peu flou, non? Alors, pour y voir plus clair, restons sur notre métaphore du bâtiment. Imaginez que l'entreprise est un grand immeuble. Eh bien, l'environnement de contrôle, ce sont les fondations. C'est la base sur laquelle tout le reste est construit. Voilà la définition officielle. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne parle pas de logiciel, de règles écrites, on parle d'attitude et d'action. C'est l'état d'esprit qui vient d'en cause, qu'on appelle souvent le ton donné par la direction. Ok, je vois. Donc si les fondations sont friables, alors tout ce qu'on construit dessus est menacé. Que ce soit les rapports financiers, l'efficacité au quotidien, tout. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est si critique. D'ailleurs, cette fondation, elle s'appuie sur 6 piliers, bien précis. Justement, ces fameux piliers, ils sont au nombre de 6. Ce sont vraiment les éléments essentiels qui font qu'un environnement est solide ou pas. D'accord. Donc ça couvre vraiment tout, depuis les valeurs de l'entreprise jusqu'à la manière dont les gens sont recrutés et gérés au quotidien. Absolument. Et le plus important, c'est de comprendre que tout ça est connecté. L'intégrité et l'éthique, le premier pilier, vont directement influencer le style de la direction, le deuxième. Ce style va ensuite dicter la structure de l'entreprise, comment les responsabilités sont réparties, et bien sûr, tout ça ne tient que si les politiques de recrutement sont bonnes, pour avoir des gens compétents au bon poste. Si un seul de ces piliers est faible, c'est tout l'édifice qui risque de s'effondrer. Ok, tout ça se tient très bien en théorie. Mais en pratique, comment fait-on pour auditer une philosophie ou des valeurs? Ce n'est pas comme compter des boîtes dans un entrepôt? Vous mettez le doigt sur le vrai défi. Les auditeurs, ils adorent ce qu'on appelle les contrôles durs. Une facture, un mot de passe, un rapprochement bancaire, c'est concret, il y a une trace. Mais pour les contrôles souples, comme la culture d'entreprise, c'est une autre histoire et il faut utiliser d'autres méthodes. D'accord. Alors, ils cherchent quoi concrètement? Quels sont les signaux qui devraient nous alerter? En fait, ils cherchent des symptômes, des indices. Un taux de rotation très élevé à des postes importants, par exemple, ou l'absence d'un code de conduite flair, ou encore des managers qui ont l'habitude de contourner les règles. Tous ces éléments sont de gros red flags, des signaux d'alarme qui montrent que les fondations ne sont pas solides. D'accord. Mais on pourrait se dire que tout ça, c'est l'affaire des dirigeants et des auditeurs. Pourquoi est-ce que ça devrait nous concerner, nous, au quotidien? Parce que des fondations fragiles, ça ne mène pas seulement à des scandales dans les journaux. Ça a un impact très direct sur la stabilité de l'entreprise, sur la sécurité de l'emploi, sur l'ambiance de travail et au final, sur la confiance que les clients ont dans l'entreprise. C'est vraiment ça le point clé. Ce n'est pas juste une case à cocher pour être conforme, c'est la construction même d'une organisation qui soit à la fois solide et fiable. C'est ce qui permet à l'entreprise d'avancer sereinement et au final, ça protège tout le monde, les employés, les clients et bien sûr les investisseurs. C'est une excellente question pour terminer. Ça nous pousse à nous interroger sur la culture de notre propre entreprise. Pas celle qui est écrite sur les murs, mais celle qu'on vit tous les jours. C'est exactement ça. La véritable essence de l'environnement de contrôle, elle est là. Merci de nous avoir écoutés.